Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui nous allons attaquer la quatrième partie. Donc alors, j'ai fait une vidéo la semaine dernière et bien ma vidéo n'a pas fonctionné. Donc comme vous le voyez, j'ai travaillé sur notre junk, mais du coup tout est collé, tout est fait. Donc je reprends avec vous et je vais essayer quand même de vous montrer ce que j'ai fait. Donc la dernière fois nous étions rendus au milieu de notre signature. Alors ici donc nous avions mis du papier pour cacher notre photocopie. Donc de l'autre côté j'ai fait la même chose. Donc vous voyez, il suffit de mettre un bout de papier. Là je laisse. Ici je laisse aussi. Et là j'ai fait une pochette. Alors au départ, si vous vous rappelez, nous avions donc installé notre feuille et nous avions un petit rabat. Donc avec ce rabat, j'ai fait une pochette avec un numérique de Chapter One Paper. Donc vous imaginez que je ne l'ai pas faite. J'espère que je me fais bien comprendre. Et je vais prendre ça pour explication. Donc voilà. Alors, on fait semblant qu'on reprend tout depuis le début. Donc, j'ai ici un numérique que je vais installer. Alors, si vous voulez, je vais vous donner la dimension donc de ma pochette, de ma feuille. Elle fait 16,5. Et là, donc, j'ai une feuille A4 normale. J'ai découpé les bords, donc il me reste 19 cm. Alors, l'idée, donc, c'est de faire une pochette. Alors, je vais coller cette partie-là, ici. Donc, c'est parti avec la colle. Donc, je souhaite... Alors déjà, je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnées. Je suis désolée d'avoir failli à ma vidéo. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je vais essayer de me rattraper en faisant comme ça. J'espère que ça fonctionnera. Voilà. Alors, donc je colle mon numérique. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ici, mon rabat va donner ceci. Voilà. Donc ici, je vais plier pour renforcer mon bord. Comme ça. Et voilà ce que ça donnera. Une pochette. Donc je vais enlever cette partie-là. Et je vais garder le morceau. Et ici, je vais faire comme la petite pochette en coin que l'on a fait avec mes restes. Donc je vais prendre un petit bout de papier. Voilà, je vais faire des petits rebords ici. Donc, mon petit rebord, si vous voulez, je peux vous dire, il fait
5 cm. Donc je vais faire 2 petits rebords, donc de 5 cm. Donc en voilà un à mettre ici. Je vais prendre mon petit carnet pour coller. J'espère que vous allez bien, il fait beau aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. À 5 cm. Et je vais le coller. Vous voyez, c'est tout simple. Voilà. Et ces deux petites parties-là, je vais les coller ici. Et voilà. Nous avons une pochette. Donc si je reprends notre junk, la pochette est là. Ok? Alors ensuite, donc nous allons mettre une petite pochette ici. Alors comme je l'ai déjà collé, je vais faire pareil. Je vais faire une autre pochette avec, mettons, je vais utiliser un bout de... J'avais déjà anticipé un petit peu un triangle pour le mettre sur notre petite pochette triangle ici. Donc en fait, ça va être le même principe. Je vais vous expliquer comment je fais. Donc je prends juste un bout de dentelle et je le colle ici, ici et ici. Donc ça me fait une petite pochette. Pour ça, j'utilise mon pistolet à colle. Alors, je vais le brancher. Voilà. Et donc, je vais mettre un petit bout ici. Donc c'est un tissu que j'ai récupéré d'une écharpe. Et je vais le coller là. Alors ce qui est bien avec le pistolet à colle, pour coller le tissu, c'est génial. Donc on va attendre un petit peu que ça chauffe. Et en attendant, je peux vous montrer éventuellement, du coup j'avais collé un petit bout de dentelle ici. Et j'avais pensé en recoller un autre petit bout là. Donc vous voyez, je vais vous montrer deux fois comment je vais coller du tissu ou de la dentelle sur mon papier. Alors, j'aurais dû... Je vais attendre un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc voilà, j'avais fait ça. Là, j'avais laissé parce que, bon, je vais voir ce que ça va faire. Ici, je vais mettre aussi un petit bout de dentelle. Et puis, voilà. Alors, est-ce que ça va arriver? J'espère ne pas tomber en panne de colle. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci pour tous vos messages sur mon collage.
bien. Alors, on y va, c'est parti. Donc, eh bien, tout simplement, je vais mettre de la colle sur le côté. Alors, en se dépêchant un petit peu parce que ça colle vite. Voilà. Je vais y disposer mon tissu. Alors, en faisant attention parce que c'est chaud. Voilà. Un petit peu ici. Je tremblote. Voilà. Je le pose tout simplement. Et voilà, j'ai habillé ma petite pochette. Okay. Alors, je peux aussi, et c'est ce que je vais faire, en mettre ici. Vous pouvez bien sûr ne rien mettre et laisser votre pochette comme ça. Voilà. Et l'avantage de la colle chaude, c'est que ça colle très vite et on peut tout de suite utiliser sa pochette. Voilà. Donc, alors je vais refaire une deuxième pochette. Enfin, un deuxième collage. Donc là, j'ai un petit bout de dentelle que j'aurais pu utiliser pour faire une pochette ici ou ailleurs. Alors là, j'ai choisi de la mettre ici. Donc, on va faire toujours le même principe. Alors, c'est un petit peu grand, mais je recouperai après. Alors, je vais peut-être ici, je vais utiliser le fond. C'est un tout petit peu trop grand, donc je vais couper. Donc, vous pouvez utiliser de la dentelle, du tissu. Donc ça, c'est de la dentelle que j'ai chinée. Et c'est parti. Un petit filet. Hop, attention à ses doigts. Oh, vous n'êtes pas obligé de mettre tout droit, vous pouvez faire un petit peu de vague. Voilà. Un petit coup en bas. Voilà. Un petit coup ici. Alors, si vous voulez pas mettre vos doigts, vous pouvez utiliser ceci et appuyer un petit peu comme ça. Voilà. Alors, je vais couper un petit peu le surplus. Bord à bord. Voilà. Alors, je vous ai montré comment faire, donc maintenant je vais vous montrer depuis le début, enfin presque depuis le début, pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc alors, le même principe, j'ai mis une pochette ici, sur le papier qu'on avait mis la dernière fois. Donc du coup, j'ai deux pochettes, une ici, et une à l'intérieur. Ensuite, j'ai recouvert mon angle avec du tissu. Ici, j'ai recouvert
avec de la dentelle, notre pochette qu'on avait fait la dernière fois. Ici, nous avions fait la partie du milieu. Ici, je vais garder un petit peu. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Et ici, on vient de faire une petite pochette. Et du coup, à la fin, j'en ai fait une autre ici. Voilà. Alors, du coup, j'avais aussi j'avais recouvert le début de la couverture avec un tissu que j'avais teinté au café. Alors, je peux pas vous montrer, je peux pas recommencer, donc je vais vous montrer comment je l'ai collé. Déjà, comme il y a un petit peu de tulle transparent, j'ai gardé la photo de la dame et du petit garçon. Et pareil, je l'ai collé avec mon pistolet à colle. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai collé. Du coup, je vais aller sur la pochette qu'on vient de faire et il me reste un petit morceau. Donc du coup, je vais le coller ici en faisant attention d'être bien à l'endroit. Alors, soit dans ce sens-là, c'est pas mal. Alors, je fais comme si je faisais la couverture. Donc en fait, je vais coller, je vais mettre de la colle sur ici là, sur les fleurs. Donc je tiens mon tissu et ici je vais mettre de la colle sur les parties épaisses. Voilà, et je vais essayer de ne pas bouger. Et quand je fais ça, j'appuie. J'écrase mon gâteau. Du coup, maintenant, je peux libérer ma main. C'est collé ici. Donc, je vais continuer. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et donc, j'ai fait ça sur la couverture. Voilà. Vous pouvez utiliser une autre colle, de la colle scotch, mais moi, j'y arrive pas trop. Elle colle pas ma colle scotch, elle colle pas mon tissu. Ou toute autre sorte de colle si vous voulez, si vous en avez, ou et bien avec le pistolet à colle, c'est parfait. Vous essayez que ça soit pas trop épais et on avance au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai un petit bout. Je vais mettre un petit bout ici. Donc j'espère que vous aurez suivi ce que je vous ai dit. Je vous ai pas trop compliqué la vie. Et voilà, notre belle pochette. Donc alors, il reste toujours des petits fils. Dans notre belle pochette, on pourra rajouter des lettres, du papier, des tags. Vous voyez, ça fera tout beau dans ce sens-là. Ici aussi, on pourra mettre plein de choses, des lettres, des tags. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main en tag? Donc, j'ai fait des tags. Ah, d'abord, je vais reprendre depuis le début. Donc, alors, du coup, nous avons un junk.
avec une couverture recouverte de dentelle. Avec donc une double pochette sur notre première page, une pochette en coin, une jolie fleur, une autre pochette ici, notre milieu de signature. Nous avons ici une pochette, et une ici à la fin. Voilà. Il est beau notre junk. Alors, ensuite, dans la prochaine partie, nous ferons des tags. Alors, j'en ai fait déjà quelques-uns que je vais vous montrer. Alors, vous prenez, en fait, vous choisissez ce que vous voulez, hein. Moi, je suis allée sur Pinterest. Vous pouvez aller sur mon Pinterest où j'ai enregistré des petites photos. Donc voilà, de jolies dames. Donc, vous les trouverez, comme je vous dis, sur mon Pinterest. Vous voyez celle-ci, celle-ci. Donc, vous, ce que vous faites, c'est que si ça vous plaît, donc moi, c'est nanite.brode. Vous allez dessus, vous enregistrez la photo sur votre ordinateur. J'ai celle-ci aussi qui est très jolie. Vous enregistrez la photo sur votre ordinateur. Une fois que c'est dessus, vous allez donc imprimer votre... mettons, vous voulez imprimer celle-ci. Donc, vous allez dans imprimer et vous faites aperçu. Et vous allez voir si elle est en petit ou en grand. Si elle est à la dimension que vous voulez. Si elle est trop grande, vous pouvez... Donc, vous revenez et dans mise en page, vous allez dans échelle et mettons, vous mettez la photo à 80%. Vous refaites un aperçu. À ce moment-là, vous allez voir votre photo est plus petite. Donc, si elle vous plaît, vous pouvez l'imprimer. Par contre, il faut remettre la mise en page à 100%. Parce que quand vous allez réimprimer, vous aurez tout à 80. Et donc, vous faites donc vos petites photos, enfin vos petites photocopies. Et du coup, après, on fera des tags. Donc, vous voyez, celle-ci, elle était à 100%. Et là, moi, je l'ai mis, je crois, à 30%. Donc, vous voyez, c'est la même photo, mais avec une échelle différente. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, on fera des petits tags. On prendra les tags qu'on a fait du collage aussi. Et puis, ben, on en mettra un petit peu partout. On pourra aussi mettre de la dentelle. Par exemple, ben, on va en faire une maintenant. On va en faire une maintenant. Tiens, ici. On peut rajouter des bouts de dentelle. C'est pas mal, hein. Avec donc toujours notre pistolet à colle. Voilà. Tout simplement. Je vais couper un petit peu ici. Et on pourra en mettre un petit peu partout. Voilà. Donc là, j'en ai mis là. C'est joli parce que ça déborde un petit peu là sur les côtés. Donc ce que je ferai, alors là j'en ai pas, je l'ai pas sous la main, mais je dois en avoir d'autres. Je le mettrai pareil de l'autre côté. Et puis on pourra en mettre un petit peu partout. Donc voilà
pour cette partie-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, au revoir.